Celia Varga marchait depuis 4 jours quand elle arriva enfin devant le vieux ranch. Elle avait 23 ans, une petite valise presque vide, les pieds couverts de poussière et le cœur fatigué par tout ce qu'elle venait de laisser derrière elle. Quand elle atteignit le portail, la première chose qu'elle vit ne fut ni la maison, ni les arbres, ni la longue route. Elle vit un homme debout dans le couloir du ranch, avec un bébé qui pleurait dans ses bras. L'homme tenait l'enfant avec une maladresse douloureuse, comme quelqu'un qui avait peur de le serrer trop fort, et peur aussi de le laisser tomber. Ses bras étaient tendus par l'épuisement. Le bébé pleurait depuis longtemps. Celia posa sa valise près du portail et regarda l'homme droit dans les yeux. « Si vous me laissez rester, je peux m'occuper du bébé. » L'homme la regarda quelques secondes sans parler. Puis il se poussa lentement sur le côté. Celia comprit que c'était un oui. Elle s'approcha et prit doucement le bébé dans ses bras. Elle le plaça contre sa poitrine et commença à le bercer lentement. Moins de 3 minutes plus tard, les pleurs cessèrent. Le silence tomba sur le ranch. L'homme resta immobile, regardant la scène comme s'il assistait à quelque chose qu'il avait oublié possible. Puis il s'assit sur une vieille chaise de bois et cacha son visage entre ses mains. La cuisine derrière eux était sombre. Le feu n'avait pas été allumé depuis plusieurs jours. La maison sentait la tristesse et l'absence. L'homme s'appelait Fermé Castillo, le bébé s'appelait Nicolas, et sa mère était morte le jour de sa naissance. Celia ne posa aucune question inutile. Elle entra dans la cuisine, trouva du maïs, des haricots, un peu de riz et alluma le feu avec l'habitude de quelqu'un qui avait grandi près d'un foyer. Bientôt, l'odeur des tortillas chaudes et des haricots remplit la maison. Fermin apparut à la porte de la cuisine. Il regarda le feu, la nourriture, et cette femme inconnue qui se déplaçait dans la maison. Haine comme si elle y appartenait depuis toujours. Cela faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas mangé correctement. Ils dînèrent en silence pendant que Nicolas dormait dans une caisse en bois improvisée en berceau. Cette nuit-là, Celia dormit dans la petite chambre du fond avec le bébé à côté d'elle. Nicolas se réveilla 2 fois. Les 2 fois, elle le calma rapidement. De l'autre côté du mur, Fermé dormit profondément pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, Celia se leva avant le soleil. Elle prépara du café pendant que Nicolas reposait calmement dans ses bras. À la lumière du matin, elle vit Fermé autrement. Ce n'était pas un homme brisé. C'était un homme épuisé par la douleur. Fermé lui expliqua comment il nourrissait le bébé avec le lait d'une chèvre du ranch. Il avait appris seul, avec peur, sans savoir s'il faisait les choses correctement. Celia alla au corral, trayit la chèvre avec assurance, chauffa le lait à la bonne température et nourrit Nico. Là, le bébé but paisiblement. Fermé murmura que cela faisait plusieurs jours que Nicolas ne mangeait pas aussi bien. Celia lui dit simplement: « Cette nuit, dormez, je m'occupe de lui. » Les jours passèrent. Puis les semaines. Sans qu'il s'en rende compte, Celia resta. Le ranch changea lentement. La cuisine retrouva sa chaleur. Le jardin recommença à vivre. Le poulailler fut nettoyé. Nicolas grandissait contre la poitrine de Celia pendant qu'elle travaillait. Fermé observait tout cela en silence. Puis arriva Doña Soledad, la vieille sage-femme qui avait aidé à la naissance de Nicolas la nuit où Margarita était morte. Elle entra dans le ranch avec son panier et son bâton. Quand elle vit la fumée sortir de la cuisine et le bébé calme dans les bras de Celia, elle hocha lentement la tête. Elle apporta des herbes, des huiles et enseigna à Celia comment calmer les coliques du bébé. Les semaines suivantes, elle continua à venir au ranch et transmit à Celia tout ce qu'elle sait. 20. Pendant ce temps, Nicolas grandissait rapidement. À 2 mois, il suivait les mouvements avec les yeux. À 3 mois, il souriait déjà. Un jour, Fermé tenait Nicolas dans ses bras quand le bébé attrapa fortement son doigt. Fermé resta immobile. Depuis la cuisine, Celia vit l'expression sur son visage. C'était la première fois qu'elle voyait cet homme regarder l'avenir sans tristesse. L'après-midi, quand Nicolas dormait, Celia faisait de la broderie avec le dit à coudre en argent que sa mère lui avait laissé avant de mourir. Sa mère lui disait toujours: « Là où tes mains travailleront avec amour, là sera ta maison. » Au marché du village, les broderies de Celia commencèrent à se vendre rapidement. Mais un dimanche arriva Abelardo, le frère de Margarita. Il regarda Celia avec méfiance et lui dit qu'une jeune femme vivant seule avec un veuf donnait une mauvaise image.
Célia répondit calmement. « Les décisions de cette maison appartiennent à Fermin. » À ce moment-là, Fermin revint. Il avait entendu assez. Il regarda son beau-frère et répondit d'une voix calme mais ferme. « Célia reste ici. Nicolas va bien. Et cela ne changera pas. » Abelardo partit sans terminer son café. Les mois passèrent. Fermin traversait encore son deuil, certains jours plus difficiles que d'autres. Célia apprit à reconnaître ses journées sans qu'il ait besoin de parler. Elle lui laissait simplement du café chaud et du silence. Une nuit, Nicolas tomba malade. La fièvre monta rapidement. Quand Célia sortit de la chambre avec le bébé dans les bras, Fermin l'attendait déjà avec une lampe allumée. Sans poser de questions, il apporta de l'eau chaude, des tissus propres et les herbes nécessaires. Toute la nuit, ils restèrent ensemble dans la cuisine à s'occuper du bébé. Au lever du soleil, la fièvre tomba enfin. Nicolas dormit paisiblement. Célia et Fermin restèrent assis en silence devant le feu. Mais ce silence n'était plus celui de deux étrangers. Une nuit de 7e semaine. Septembre, ils restèrent seuls dans le couloir pendant que Nicolas dormait. Le jeune citronnier planté par Célia bougeait doucement avec le vent. Fermin prit enfin la parole. Il demanda à Célia si elle avait pensé à rester pour toujours, puis il ajouta que Nicolas serait toujours la chose la plus importante de sa vie. Célia regarda le ranch, la cuisine, le jardin et le bébé. Puis elle pensa aux paroles de sa mère. Elle répondit doucement. « Je ne suis pas venu chercher un homme. Je suis venu chercher une maison. Et je crois l'avoir trouvée. » Fermin prit sa main. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit sans tristesse. Ils se marièrent au printemps suivant dans la petite chapelle du village voisin. Doña Soledad fut la marraine. Célia portait une robe verte qu'elle avait cousue elle-même. Fermin portait une chemise blanche parfaitement repassée. Nicolas, âgé de 5 mois, observait tout avec ses grands yeux clairs, quand le prêtre déclara Fermin et Célia Mary. Et femme, Nicolas tendit les bras vers elle. Célia le prit immédiatement contre sa poitrine, parce que depuis le début, Nicolas faisait partie de cette histoire. La fête eut lieu au ranch. Les voisins apportèrent de la nourriture, des tortillas et des fruits. Le ranch sentait la goyave chaude, le café et le feu de bois. Et pour la première fois depuis longtemps, cette maison ressemblait réellement à un foyer. Les années passèrent. Nicolas grandit avec les yeux clairs de sa mère et la force tranquille de Fermin. Célia lui apprit à travailler avec ses mains. Plus tard, ils eurent 2 autres enfants. Une fille appelée Amparo et un garçon appelé Isidoro. Les enfants grandirent dans un ranch rempli de stabilité, de travail et d'amour. Amparo hérita du talent de Célia pour la broderie. Isidoro suivait toujours Fermin dans les champs. Doña Soledad mourut à 81 ans avec Célia à ses côtés. Avant de partir, elle lui laissa son panier, ses herbes et tout son savoir. Avec le temps, Célia devint elle-même sage-femme dans la région. Le ranch continua à grandir. Le citronnier planté pendant les premiers mois devint immense. Des années plus tard, Célia et Fermin étaient assis dans le couloir pendant qu'un petit garçon courait derrière les poules dans le jardin. C'était le fils de Nicolas. Dans la cuisine, Amparo préparait des conserves de goyave. L'odeur rappela à Célia la maison de son enfance et sa mère disparue. À un moment, le petit garçon tomba dans la terre. Sa pitre et carson tomba dans la terre. Il regarda ses mains sales, puis leva les yeux vers Célia. Elle lui fit signe que tout allait bien. L'enfant sourit immédiatement et recommença à courir. Fermin observa la scène. Puis il dit doucement qu'il se souvenait encore du jour où Célia était arrivée au ranch, du bébé qui pleurait, de ses bras fatigués, et du moment où une inconnue était entrée par le portail avec une valise et avait changé leur vie entière. Célia lui demanda ce qu'il avait pensé quand il l'avait vue pour la première fois. Fermin répondit honnêtement. « J'ai pensé que tu étais une étrangère qui cherchait un toit. Mais quand Nicolas s'est calmé dans tes bras, j'ai compris que certaines choses importantes arrivent sans prévenir. » Célia regarda le grand citronnier qui donnait maintenant de l'ombre au patio. Puis, elle répondit. « Quand j'ai vu ce bébé dans tes bras, je n'ai pensé ni au toit ni à la nourriture. J'ai seulement vu un enfant qui avait besoin qu'on le tienne correctement. Et mes mains ont compris avant ma tête que cet endroit était celui que ma mère m'avait promis. » Fermin prit doucement sa main. Le soleil descendait lentement. Le petit fil de Nicolas riait dans le jardin. L'odeur de la goyave venait de la cuisine.
Aïe, le ranch respirait autour d'eux, avec cette paix particulière que seuls possèdent les endroits où l'amour a finalement trouvé sa place.